Alors, revenons sur le caractère rare de l'eau. Il se trouve que quand on aborde cette question, on se rend compte que l'eau est la ressource de tous les paradoxes. Pourquoi? Parce que notre planète, qui est appelée planète bleue, est en effet complètement recouverte par les mers et les océans. Or, sur l'ensemble de cette masse d'eau disponible, il n'y a que 0,7% de cette eau qui est potable et donc propre à la consommation humaine. Voilà le premier et plus gros des paradoxes de cette ressource. Pour autant, quand on regarde une étude menée par l'UNESCO en 2002, on s'aperçoit que les disponibilités de cette ressource sont assez considérables. Pourquoi? Parce que cette étude montre que qu'on a une disponibilité, un potentiel disponible de cette ressource de 42 700 km3 par an, ce qui revient en moyenne, rapporté en moyenne et par personne, à 6 500 m3 par personne et par an. Or, en usage, actuellement, on a une utilisation de 650 m3 par personne et par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un facteur de 10 entre, d'un côté, la ressource disponible, le potentiel disponible par personne et par an, et de l'autre côté, l'usage par personne et par an. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Est-ce qu'il faut en comprendre par conséquent qu'on est en excès de disponibilité d'eau? Pas du tout. Justement, cette rareté de l'eau tient au croisement de deux facteurs. Et il faut bien comprendre ce croisement des deux facteurs pour comprendre pourquoi, alors même qu'en moyenne, on dispose de suffisamment d'eau pour l'ensemble de l'humanité sur la planète, pourquoi en réalité, on est face à une inégalité de répartition de l'eau. Alors, ces deux facteurs sont, d'un premier côté, l'inégale répartition de l'eau au niveau géographique. Et comme vous le voyez sur la carte, on voit bien qu'on a d'un côté ces zones bleues qui sont des zones en disponibilité d'eau potable, on parle toujours d'eau potable, hein, qui s'opposent à ces zones de dégradé, de camailleux de jaune, où on va de la vulnérabilité, notamment dans le centre de la Chine, vers un stress hydrique, et là on voit ça plus au niveau du sous-continent indien et en Asie centrale, vers même des états de pénurie, comme on le voit sur la bande de la rive sud de la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc on se rend bien compte qu'on est là face à une géographie de l'inégale répartition de l'eau qui est très criante. Or, si ces zones n'étaient pas habitées, est-ce qu'il y aurait une difficulté particulière? C'est là le croisement avec le deuxième facteur qui explique pourquoi on peut avoir du coup ce potentiel chrysogène quand on parle des questions de l'eau. C'est que quand on regarde la carte qui s'affiche maintenant à votre écran de la pression démographique, de la densité de la population, on s'aperçoit qu'il y a malheureusement des correspondances entre, d'un côté, les situations de stress ou de vulnérabilité hydrique, voire même d'état de pénurie hydrique, et de l'autre côté, des foyers de peuplement, de densité de peuplement. On le voit notamment en Chine, on le voit également pour le sous-continent indien, le Moyen-Orient et la rive sud de la Méditerranée. Donc on s'aperçoit qu'il y a une réelle difficulté et qui bat l'idée d'un déterminisme géographique qui consiste à ce que vous avez une densification de la population sur des zones qui sont des zones de stress ou de pénurie hydrique. Donc on a vu que la rareté de l'eau tenait à la jonction de ces deux facteurs qui sont d'un côté l'inégale répartition géographique et de l'autre côté le fait qu'il y ait une pression démographique dans les zones où l'eau est en situation de pénurie ou en tout cas en déficit. Or, sur cette ressource déjà limitée par endroit, la pression ne va faire que s'accroître. Vous avez pu le voir lors des vidéos précédentes, notamment sur les questions démographiques. On va vers une population mondiale qui augmente. Et cette augmentation de la population va donc faire une augmentation de l'urbanisation et va entraîner dans son sillage une augmentation de nos besoins industriels, agricoles, domestiques, etc., etc. Et le problème, c'est que cette pression allant en s'augmentant, on va de plus en plus
accroître notre pression sur notre potentiel hydrique disponible. Si vous vous souvenez des chiffres que je vous donnais dans la vidéo précédente, l'étude de l'UNESCO montrait qu'on avait une disponibilité hydrique de 6500 m3 par personne et par an, et qu'on n'en utilisait que 650, donc un rapport de 1 à 10. Or, il y a 50 ans, cette moyenne était déjà beaucoup plus élevée, elle était de 16 800 m3 par personne et par an. Et les projections qu'on donne montrent qu'en 2025, cette disponibilité, ce potentiel hydrique disponible, ne sera plus que de 5100 m3 par personne et par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vers une pression de plus en plus forte de notre potentiel hydrique, de l'utilisation de notre potentiel hydrique. Actuellement, on n'utilise que 10% de ce potentiel, comme je l'ai expliqué précédemment. C'est une pression assez faible. Les projections montrent que d'ici 30 ans, on utilisera 20% de ce potentiel. Et là, on bascule déjà vers une pression beaucoup plus forte. Et si on regarde les projections sur 2065, on s'aperçoit qu'on sera sur une pression de 40%, sur une utilisation de 40% de ce potentiel, ce qui exerce une pression extrêmement forte, très forte sur ce potentiel. Et donc, par conséquent, on sera en train de mettre en péril le potentiel disponible.